À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire sur la loterie canadienne, super. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous la conseille vivement. OK. Et puis suivez jusqu'à la fin. Je vous la conseille vivement. Suivez jusqu'à la fin. Ne ratez aucun détail de cette vidéo-là. Alors, bienvenue à tous mes futurs compatriotes canadiens. Moi, c'est Alice Dikoka. Dans mon rêve canadien, je suis là pour vous accompagner afin que vous réussissiez votre projet d'immigration, surtout sans vous faire arnaquer. C'est très important que vous sachiez que vous ne devez pas vous faire arnaquer. Soyez juste à l'affût des informations. Et je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il y a des internautes, des fois, qui essaient de mélanger toutes les informations et à la fin, ils sont perdus comme dans un océan d'informations. Ne le faites plus. Allez-y mollo, allez-y simplement et vous avez le site de canada.ca, mais également vous avez cette chaîne dans laquelle vous pouvez poser des questions en commentaire. Vous avez notre groupe également Facebook. Et puis, je veux parler aujourd'hui d'un sujet très important. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont des fois demandé quel est le programme le plus favorable pour immigrer au Canada. Après, je vais dire qu'il n'y a pas de programme très favorable en général. Donc, ici, je ne vais pas donner une formule toute faite, mais il va s'agir exactement de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez exactement. Mais je vais partager avec vous 5 programmes phares d'immigration canadienne. Avant cela, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, OK, pour ceux qui sont déjà abonnés, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées, mais n'ont pas activé la cloche de notification. Également, si vous n'êtes pas du tout abonné, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratos, hein? C'est gratos. Parce que je sais que nous tous, on aime le gratuit, n'est-ce pas? Alors, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, partagez également massivement, likez et merci pour vos jolis et adoucissants commentaires. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et vraiment, je suis très contente de travailler avec vous. Merci de m'accompagner. Merci vraiment des mots doux, des mots d'encouragement et ainsi de suite. Cela me va tout droit au cœur. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors, on va continuer. Nous allons parler de nos 5 programmes phares. Premier programme phare, il s'agit du permis de travail. On appelle ça également le visa à durée déterminée parce que votre permis de travail sera en fonction du nombre d'années que l'employeur aura mis dans votre lettre d'emploi. OK, donc ça, c'est la première opportunité pour arriver rapidement au Canada. Et vraiment, c'est rapide, hein, en fonction des provinces. Si, par exemple, vous passez par l'Ontario, ça va mettre à peine 11 semaines pour que vous arriviez au Canada. Par le Québec, oui, ça peut mettre 6 à 9 mois. Ça dépend des provinces et ça dépend, voilà, comment, comment vous faites avec l'employeur, si vous êtes rapide à donner les papiers et ainsi de suite. Maintenant, le deuxième programme phare, c'est le permis visiteur, hein, qui est aussi un permis temporaire. C'est le permis visiteur. C'est un permis, généralement, on va vous le donner en fonction de la validité de votre passeport. Donc, il a 5 ans, vous avez 5 ans de permis. Mais vous avez le droit de rester au Canada environ 6 mois, sortir et revenir et ainsi de suite. Ou vous pouvez appeler et prolonger. Vous allez payer pour la prolongation. Ah, c'est ça le Canada, hein, le business. Oui, donc c'est ça le permis visiteur. Et généralement, je conseille aux gens, si par le permis visiteur, vous avez reçu, vous êtes passé par une lettre d'invitation, évitez de rester. Parce que si vous vous amusez à rester n'importe comment, ça va causer des préjudices à la personne qui vous a invité. Donc, faites très attention. Alors, moi, je dirais, ça c'est mon conseil. Si moi, j'avais pris un permis visiteur et si ma soeur, par exemple, m'avait invité, en arrivant au pays, j'arriverais déjà avec mon CV, j'aurais mon compte Indeed prêt, j'aurais mon compte LinkedIn prêt, je saurais comment aller chercher du travail sur guichet emploi, j'aurai mon CV et ma lettre de motivation selon le modèle canadien. Donc, ça, je vous donne une pépite là. Et si vous respectez cela, vous allez voir que vous êtes vraiment gagnant, que vous êtes vraiment gagnant si vous respectez cela. Et dès que vous arrivez, dès les premiers jours, donc après vous être reposé par rapport au décalage horaire, parce que le décalage horaire n'est pas évident,
Ensuite, vous vous mettez à la chasse du travail. Vous allez d'un café à l'autre, vous déposez votre CV, vous faites du networking, vous essayez de rencontrer des gens. S'il y a même des séminaires de travail, comme ici chez nous, les banques, des fois, organisent certains séminaires de networking. Allez, vous allez dans les séminaires, vous rencontrez des RH, donc des professionnels en ressources humaines, vous en parlez aux amis, vous dites, voilà, vous cherchez du travail. Et vous allez voir qu'en 6 mois, sincèrement, même en 2 mois, vous aurez trouvé du travail. Et pendant que vous êtes visiteur, si vous avez trouvé du travail, votre employeur pourra vous faire ce qu'on appelle un permis de travail. La bonne nouvelle également, c'est que cet employeur vous verra en place. Il va vous voir physiquement. Vous savez, des fois, quand vous rencontrez quelqu'un physiquement, il y a une sorte d'alchimie là. Donc, vous pouvez voir l'employeur, et bam, quelque chose se passe. Et l'employeur s'est dit, ça, c'est la crème des crèmes, c'est la personne que je veux embaucher. Maintenant, le troisième programme. Le troisième programme, c'est le programme des travailleurs qualifiés en fonction des provinces. C'est un programme également très important, mais vous devez également savoir qu'est-ce que les provinces offrent, parce que la demande de la province de l'Ontario n'est pas la même que la demande du Manitoba et n'est pas non plus la même que la demande de l'Alberta. Et je dis toujours aux gens, ne mélangez pas tout. Alors, dans ce programme, le programme des travailleurs qualifiés en fonction des provinces, ou si vous passez par Arima ou l'entrée express, vous êtes obligé de faire un test des langues, le TCF ou le TEF. L'un comme l'autre sera accepté et vous devez également faire